Bonjour à tous, et bienvenue pour cette vidéo qui est la première d'une nouvelle série consacrée au DUT Carrière Sociale, notamment pour le cours de méthodologie de projet comptabilité que vous voyez donc au semestre 2. Donc, bien évidemment, l'objectif de mes vidéos, c'est d'essayer de vous faire comprendre de façon simple les différentes techniques de comptabilité. Nous allons commencer ici avec donc l'établissement d'un budget global et mensuel. Alors, au niveau de la théorie, un budget global, c'est quoi? Tout simplement, le budget global, c'est un document en deux parties qui va d'abord vous permettre de lister, donc de chiffrer vos différentes recettes. Alors, les recettes, c'est quoi? Tout simplement, ce sont vos futures potentielles entrées d'argent, vos futurs encaissements. Alors, ça peut être par exemple la subvention, ça peut être par exemple des dons, ça peut être par exemple le fruit d'une cagnotte que vous avez fait sur Internet, ça peut être par exemple les bénéfices d'une action commerciale que vous prévoyez. Donc vous listez autant de recettes que vous avez, autant de recettes que vous prévoyez, et bien sûr vous en faites le total. À droite, nous avons donc ici en rouge toutes les dépenses, c'est-à-dire en fait vos futurs décaissements, donc vos futurs paiements. Par exemple, ça peut être, vous avez acheté du matériel dans votre projet, ça peut être par exemple, vous comptez embaucher un salarié, donc ça peut être le salaire plus charge sociale, ça peut être par exemple, vous voulez acheter des fournitures, vous voulez par exemple faire une insertion publicitaire ou autre dépenses. Donc vous mettez autant de lignes que de dépenses nécessaires. Et bien sûr, vous en faites le total. Et la différence entre vos recettes et vos dépenses donne ce qu'on appelle un solde. Et donc, s'il vous reste des recettes que vous n'avez pas dépensées, donc là on appelle ça un excédent, que l'on reporte à droite du tableau en bas. Ou à l'inverse, si vous comptez ne pas avoir assez de recettes par rapport à vos dépenses, vous ferez logiquement un déficit. Alors, je tiens quand même à préciser que la logique voudrait que normalement votre budget doit être équilibré, c'est-à-dire que vos dépenses doivent être couvertes par des recettes. Donc le but, c'est de chercher des recettes suffisantes pour couvrir vos futures dépenses. Pour le budget mensuel, en fait, c'est le même principe, sauf qu'on va, pour chaque recette et pour chaque dépense, mettre le montant correspondant en fonction du mois où cela risque d'arriver. Donc c'est à vous d'évaluer pour vos futurs encaissements et vos futures dépenses, en gros, à quel mois ils devront donc s'effectuer. Ce qui donne un petit peu un cap. Voilà. Et donc forcément vous mettez autant de mois que de la durée du projet. C'est-à-dire que si votre projet démarre en janvier, vous commencez votre tableau en janvier. S'il commence en février, vous commencez votre tableau en février. Et vous terminez donc au mois où a lieu votre projet. Ou du moins termine votre projet. On n'oublie jamais de mettre tout à droite une colonne totale. En gros, cette colonne totale correspond logiquement à votre budget global que vous avez précédemment. Donc regardez bien ici. Donc on reprend le budget global. Et bien évidemment, tout en bas, on peut calculer le solde mensuel, donc le solde à la fin de chaque mois. Ce qui permet notamment de pouvoir, on va dire, maîtriser sa trésorerie mois par mois. Il peut arriver par exemple que dans votre projet, vous ayez un mois qui soit négatif. Donc là, il va peut-être falloir revoir vos encaissements pour éviter donc justement d'être à découvert. Parce qu'un solde négatif signifie logiquement que vous risquez de vous retrouver à découvert. Donc là, il faut trouver une source de financement ou décaler un éventuel paiement. Alors au niveau de la pratique, ici, on va faire une simulation sur tableur. Ce qui est logique, un tableau de budget, c'est un tableau de calcul. Et si on veut on va dire simuler des choses ou éventuellement faire des hypothèses dans nos calculs, il vaut mieux le faire sur tableur avec, et je le dis bien, quand on utilise un tableur,
il faut absolument utiliser les formules de calcul qui vont vous permettre de l'automatiser. Alors je m'explique. Donc ici, par exemple, vous avez le budget global du projet Futuroscope. Par exemple, vous voulez emmener 7 jeunes et 2 moniteurs 2 jours au parc du Futuroscope. Donc là, j'ai listé, par exemple, ici, à gauche, toutes mes recettes, en vert, et à droite, en rouge, toutes mes dépenses. Donc il faut savoir que pour les recettes et les dépenses, on peut faire le calcul directement dans la cellule. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de prendre une calculatrice, vous faites le calcul et vous reportez à la main. Vous pouvez directement dans la cellule faire le calcul, parce qu'en fait, le tableur est une calculatrice très intelligente. Donc il est capable de faire les calculs. Alors prenons par exemple. Donc imaginons que la subvention de la mairie représente 50% de mes dépenses. Donc là, je peux mettre, par exemple, en cellule B3, donc pour le 1205 que vous voyez au bout de la flèche. Donc je vais prendre ce que j'ai en D8, donc c'est-à-dire le total de mes dépenses, c'est-à-dire la cellule D8, et je vais multiplier par 50% pour dire que je n'en veux que la moitié. Donc on voit bien ici que quand on fait 50% des 2409 € au niveau du total des dépenses, nous retrouvons bien 2205 € avec les arrondis. Voilà. Donc, il faut surtout ensuite, quand on fait un total, le faire avec une formule de calcul, et la formule somme se prête parfaitement à ce type de calcul. Par exemple, donc là, en B8, donc le total de nos recettes correspond tout simplement à la somme, c'est-à-dire à l'addition de tout ce que j'ai en B3, donc dans ma cellule B3, jusqu'à ma cellule B7. Donc, votre tableur va, quel que soit le montant que vous avez en B3 jusqu'en B7, va faire l'addition. Donc l'avantage, c'est si vous modifiez un montant, on va dire, dans vos recettes, le calcul du total se fera automatiquement et instantanément. On peut faire bien sûr la même chose avec les dépenses. Cette fois-ci, on va faire la somme des cellules D3 jusqu'à D7. Voilà. Et donc, même avantage, si on change le montant d'une dépense, ça va changer automatiquement le montant total. Pour le solde, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans un déficit seulement si nos dépenses sont plus élevées que nos recettes. Donc là, on va faire une petite formule conditionnelle, c'est-à-dire une formule si. Donc par exemple, ici en B9, on va faire égal si donc D8 est supérieur à B8. Donc c'est-à-dire que nos dépenses sont supérieures donc à nos recettes. Alors, on va faire nos dépenses moins les recettes pour trouver donc le montant du déficit. Sinon, donc le deuxième point virgule veut dire sinon dans la formule, on met 2 guillemets qui signifient tout simplement rien. Donc si je traduis un B9, donc en B9, si D8 est supérieur à B8, alors on fait la différence entre D8 et B8, sinon on ne met rien dans la cellule. Et donc le tableur vous fera ce raisonnement, vous fera ce calcul. Pour le solde au niveau des excédents, c'est exactement la même chose, sauf que bien sûr le raisonnement est à l'envers. Si on a des recettes donc en B8 qui sont supérieures à nos dépenses en D8, alors on va faire les recettes B8 moins les dépenses D8. Sinon, on ne met rien dans la cellule. Alors ici, vous remarquerez dans mon exemple qu'il n'y a rien en B9 et qu'il n'y a rien en D9, ce qui est logique parce que mon budget est équilibré. J'ai autant de recettes que de dépenses. Au niveau de mon budget mensuel, d'accord, donc là, on va aussi automatiser ce tableau. Donc par exemple, pour la subvention de la mairie, je vais en C3, donc faire égal budget global B3. Donc en gros, comprenez bien, ici vous avez la cellule, pas la cellule, mais la feuille du budget global. Donc on va aller dire au tableur, va me chercher en cellule, donc B3, d'accord, le montant, donc, de ma recette, qui est la subvention de la mairie. Et divise-moi ce montant en B4. Et là, je mets bien sûr des dollars avant le B et avant le 3 pour pouvoir figer cette cellule, c'est-à-dire qu'il aille tout le temps chercher cette cellule. Et là, je peux bien évidemment recopier cette cellule vers la droite, puisque ce calcul se répète.
Pour le montant total de mes recettes, je vais faire donc la somme de C3 jusqu'à C5. Donc je peux ensuite recopier cette cellule vers la droite. Pour le total donc de mes dépenses en C12, donc je vais faire la somme de C7 jusqu'à C11. Et donc je recopie bien évidemment mon calcul vers la droite. Alors pour le premier solde, le solde du mois de janvier, donc je vais faire en C13, donc je vais faire C6, donc c'est-à-dire le total de mes recettes, moins C12, le total de mes dépenses. Donc on voit bien que si je prends 734 € de recettes moins 200 € de dépenses, le logiciel va bien vous trouver 534 € donc de solde. Alors ensuite, donc pour le solde donc du mois de février, donc c'est-à-dire en D13, je vais faire la cellule C13, donc c'est-à-dire mon solde du mois de janvier, plus mes recettes qui sont en D6 pour le mois de février, moins les dépenses que j'ai en D12, le total du mois de février. Ensuite, donc ce que je peux faire, évidemment, je peux recopier cette formule vers la droite puisque le calcul se répète pour le mois de mars et le mois d'avril. Enfin, donc en G3, nous pouvons faire aussi la somme de C3 jusqu'à F3, parce qu'on peut faire aussi une somme en ligne. Donc c'est-à-dire que le logiciel, le tableur, va additionner tous les montants que nous avons dans la cellule C3, D3, E3 et F3. C'est-à-dire qu'il va additionner donc l'ensemble de ces cellules pour nous donner le total. Et donc, on peut recopier cette cellule vers le bas, puisque les calculs se répètent du haut jusqu'en bas. C'est toujours le même calcul pour le total que l'on fait en ligne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je répète qu'elle est le premier d'une série, notamment de vidéos sur la technique donc, du projet au niveau de la comptabilité. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker. Bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir donc, sur votre mur YouTube mes différentes vidéos. Je serais quand même curieux d'avoir quelques commentaires de votre part, notamment pour savoir si cette vidéo vous plaît, si le format vous plaît, s'il n'y a pas des choses à changer, si je parle peut-être trop vite, ou alors j'explique peut-être pas assez. Donc n'hésitez pas à le dire pour mes prochaines vidéos, de façon à ce que je m'améliore. Ou évidemment, et ça j'espère que j'aurai des commentaires, je suis sûr que vous allez mettre ces commentaires, c'est des questions éventuelles. N'hésitez pas à me poser des questions éventuelles, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc voilà, donc je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis bon courage pour vos projets tutorés. À bientôt.